Bonjour chers cinéphiles, bonjour les amis, tout d'abord j'espère que vous allez bien. Nouvelle petite vidéo par rapport au logo que je vous ai laissé sur mon avant-dernier post avec comme quoi j'allais faire cette vidéo. Je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont reconnu ce logo. Il s'agit donc d'une présentation de ma nouvelle figurine de Deadpool, hein, voilà, de chez Marvel Legends Series. C'est une figurine, alors je vous montre ici en bas à droite, de chez Hasbro, et le logo, le voici, le voilà. Donc je vous retourne pas la boîte parce que je veux pas vous montrer la figurine tout de suite. Peut-être, à part ceux qui peut-être qui savent qui l'ont peut-être la même figurine, ils savent comment elle est exactement. Donc je vais déballer la figurine et je vais commencer comme d'habitude. On va commencer donc par les accessoires donc de notre bon vieux iconique Deadpool. Donc je vous déballe ça, je vous fais la présentation des accessoires les amis, c'est parti. Donc les accessoires sont déballés, je vais vous les présenter un par un. On va commencer par quelque chose que pour Deadpool qui représente beaucoup, je pense, c'est, regardez, c'est la petite licorne. On va faire un petit zoom, qu'on voit mieux, voilà, la petite licorne à laquelle il fait, comment dire, pour rester poli, des choses un peu adultes ou classé X. Quand il fait quelque chose de classé X, il utilise, il n'utilise pas cette licorne là, mais voilà, on va dire qu'il s'en sert peut-être pour se donner du courage ou j'en sais rien. La fameuse petite licorne iconique dans le film, je sais même pas si on la voit vraiment. Si, on la voit aussi, ouais, enfin bref. Il s'en sert pour se faire du bien, on va dire. Voilà. Petite licorne. Voilà. Mais on va passer à des accessoires un peu plus sérieux, qui est Deadpool. Voilà, appuie ses ennemis. Donc, dans les accessoires, nous avons ces célèbres katanas. Voilà. Célèbre katana de Deadpool. Ah, c'est vachement fin. Alors, j'ai oublié de préciser que pour ma part, cette figurine a été offerte par ma compagne pour mon anniversaire qui était le 3 mars dernier. Ah, voilà un des premiers katanas. Donc là nous avons le deuxième katana. Donc je précise que c'est une figurine aussi de Legend Series Legacy Collection. Alors par contre la lame est, je trouve que c'est vachement fin et la lame est un petit peu tordue. Je vais essayer d'arranger ça. Je vais essayer d'arranger ça au mieux. Voilà, le deuxième katana. Alors la peinture grise avec le manche noir, hein, très très reconnaissable on va dire par rapport au film. Nous avons donc un autre petit accessoire, le canif, le fameux canif qu'il utilise en particulier dans Deadpool et Wolverine. Parce que dans le premier, il l'utilise aussi, mais on le voit vraiment très peu. Il utilise plus les katanas ou ses flingues. Donc, ensuite, donc on a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a 8 mains avec cette figurine. Donc, pour insérer justement là, on a pour insérer, donc gauche et droite, pour insérer ces katanas, avec le dessus de la main une plaque brillante, grise, métallisée. Voilà. Donc point fermé pour insérer les katanas. Nous avons ensuite
Dans le même style, aussi avec voilà, la plaque grise au-dessus, sur le dos de la main gauche et droite. Là, c'est plus, vous voyez, pour insérer ces guns. Donc attendez, je vais vous en montrer une, l'autre c'est la même. Hein. Alors, vous voyez, voilà. Là, c'est vraiment pour, avec le doigt ouvert, c'est pour insérer les guns. Et les guns sont sur la figurine, donc je vais vous les montrer aussi. Et nous avons deux autres paires de mains, pareil, avec les poings complètement fermés. Là, c'est vraiment pour aller à la baston. Par contre, le dessus des mains, comme vous pouvez voir, le constater, il n'y a pas, ils n'ont pas fait les plaques, les petites plaques grises sur le dessus des mains. Voilà. Alors, je vais reposer celle-là. Voilà. Là, c'est point fermé, tout simplement. C'est quand, et voilà, il va au contact physique. Voilà. Par contre, il n'y a pas de plaque là, il n'y a pas de petite plaque noire sur le dessus de la main. Noire. Grise, du moins, là, elle est noire. Je sais pas pourquoi ils ont fait comme ça. Je sais pas si c'est un oubli ou si c'est fait exprès. Donc, et ensuite, je vais vous montrer aussi qui font partie de la figurine, ces deux guns. Donc, voici un premier gun facilement reconnaissable aussi. Il est entièrement noir. Le paint est complètement noir. Ah, ces fameux Desert Eagle qu'on peut bien évidemment reconnaître dans le film. Donc en voilà un, et le deuxième il est exactement pareil, le Desert Eagle, les fameux Desert Eagle de Deadpool, que voici, que voilà, peint entièrement noir, avec quand même quelques petits détails minuscules, parce que là c'est pas une figurine, c'est une figurine, un 12e, mais qui doit faire, je crois, doit faire pas plus de 15 ou 16 cm, peut-être, ouais, une quinzaine de centimètres de haut. Je vais vous la présenter tout de suite. Voilà, donc pour le deuxième gun de Deadpool, le Desert Eagle. Donc je vais vous présenter la figurine, les amis. Et voilà, les amis, l'iconique Deadpool. Alors voilà comme il est dans la boîte, quand je l'ai reçu dans la boîte. Donc je rappelle, c'est de Marvel Legends Series Collection, Legacy Collection du moins, et c'est une figurine de chez Hasbro. Voilà donc notre iconique Deadpool, comment il est quand on le reçoit dans la boîte. Donc là, avec ses porte-katana dans le dos, on le reconnaît bien avec son rouge vif et son noir mat. Donc les bottes avec sa ceinture aussi. Alors c'est le Deadpool du Deadpool 1, le premier film, premier du nom. Voilà, avec la ceinture qu'on reconnaît aussi, avec tous ces rangements pour mettre ses guns, enfin ses chargeurs, etc. Ces petits accessoires qu'il a besoin. Donc là, sur les jambes, attendez. Sur les jambes, on a donc là ces rangements pour ses guns de chaque côté. Comme je vous ai montré aussi dans le dos, il a ses porte-katana. Et là, tout en bas, au niveau de la cheville, on a donc son fourreau pour mettre son petit couteau. Donc voilà comment il se présente dans la boîte. Alors on va faire le tour des articulations. On va commencer par le HS, la tête. Alors il n'y a pas de tête de remplacement par contre, sinon je vous l'aurais montré. Il n'y a que des mains de rechange, et là, donc sur la figurine, comme vous pouvez le constater, c'est des mains ouvertes. Voilà. Donc, j'allais dire, on commence par l'articulation. La tête, vue de profil, ça donne ça. Si j'abaisse à fond,
là en l'air entièrement. Là je suis à fond comme ça, si je regarde vers le dessus. Donc après on peut bien sûr bouger la tête à 360 degrés. Donc là moi comme c'est un cadeau, hein, je vous dis c'est ma première figurine de chez Legend Series. De chez Hasbro, ça doit être la deuxième parce que je crois que je vous avais peut-être montré aussi le vautour de Spider-Man Homecoming. Il me semble que c'est une Hasbro aussi. Faudra que je vérifie ça, je vous redirai en commentaire s'il faut. Donc la tête, voilà, on peut la tourner. Le cou n'a pas l'air de bouger. Ah si, peut-être un petit peu. Le cou, non, le cou est fixe. Il n'y a que la tête qui bouge. Là, au niveau des épaules, elle est encore... on peut bouger le bras aussi. Elle est encore dure parce qu'elle est vraiment neuve. Je viens vraiment de la déballer. Voilà, il y a une double rotation au niveau des bras. On peut bien sûr la bouger. Pareil, on peut bouger le bras. Voilà, là je suis à fond. Peut-être pas à 360 degrés, mais quasiment. Hein. Si vous voyez, je peux le mettre en l'air. Là, au niveau de cette direction, la direction du corps, là je suis à fond. Et si je le plie au niveau du corps, le long du corps, là je suis à fond. Et le bras tourne pareil à 360 degrés. On a aussi une articulation au niveau du coude. Par contre, il faut y aller mollo quand même, parce que ça a l'air d'être une figurine, je vais pas dire fragile, mais faut pas assister, il faut pas aller trop fort, parce qu'elle est quand même assez petite. Donc l'autre bras, je pense que voilà, c'est pareil. On a, je vois qu'il y a apparemment au niveau du torse, voilà, on peut le plier. Donc là, je suis à fond. Donc si on baisse la tête aussi en même temps, voilà, je suis à fond au niveau du torse, ça donne ça. Voilà, je pense que en arrière, on va y aller tranquille. En arrière, si je le plie en arrière, vous voyez, là je suis à fond. Il y a une rotation aussi au niveau du bassin. Donc je pense qu'on peut faire une rotation, ça fait bizarre. Voilà, on peut faire une rotation à Deadpool de son bassin à 360 degrés. Donc là c'est pareil au niveau de la jambe. C'est une articulation type boule. Voilà, on peut vraiment l'emmener comme on veut. Voyez, à fond. Il y a une rotation aussi, il y a une articulation au niveau de la cuisse. On peut pareil, regardez le pauvre Deadpool, je m'almène, faire une rotation à 360 degrés, 380 degrés du moins. Pareil, il y a double pegs, on va dire, au niveau du genou. Voilà, on peut lui donner, si je veux lui donner, voilà, comme dans Terminator 2, les 7 jambes. Là, c'est possible de le faire aussi avec Deadpool. Et si vous lui donnez un aspect un peu style karatéka, c'est possible aussi. Là, on peut donc mettre la jambe droite. Et au niveau de la cheville, on peut pas bouger la cheville. Ah si, il y a une rotation. Alors légère. On peut orienter le pied. Il y a une articulation au niveau du pied. Voilà. On peut quand même lui donner de très bonnes positions. Donc l'autre jambe, c'est pas la peine de la faire. Je vous le montre quand même, mais c'est exactement pareil. Voilà pour notre ami Deadpool de chez Hasbro, figurine 1/12e. Ah, dites-moi tiens en commentaire les amis si vous avez ce genre de figurine chez vous. Hein, si vous collectionnez plus de la 1/12e,
ou quelque chose d'un peu plus gros comme des Hot Toys par exemple. Dites-moi en commentaire les amis, quelle collection vous fait vraiment kiffer. Moi particulièrement, bah, vous avez compris, vous avez peut-être vu et suivi je pense sur mes vidéos, moi je préfère on va dire de la figurine 1/12, voire un peu plus, à peine plus gros, peut-être du 1/6 ou c'est du 1/6 ou du 1/8, un peu plus grosse. On va dire des fois j'ai de la figurine, là, comme j'ai un Batman, le Batman de 89, elle fait à peu près 25 cm, donc elle est beaucoup plus grosse. J'ai une pareil, j'ai une statuette pardon, de Harley Quinn qui fait pareil dans les 25-30 cm. C'est en figurine ou statuette, c'est vraiment les plus grandes que j'ai. Ah si, j'ai un Batman aussi, j'ai un Batman, je sais plus c'est de quel fabricant, mais que pareil, qui doit faire dans les 30 cm, que j'ai acheté sur une brocante geek. Donc dites-moi en commentaire, hein, les amis, qu'est-ce que vous préférez, si vous préférez pareil, comme ça de la 1/12, est-ce que vous préférez, est-ce que vous connaissez quel type de collection, tout simplement, de figurines et de statuettes vous avez chez vous. N'hésitez pas aussi en post, hein, maintenant vous pouvez mettre des posts de vos figurines, de vos collections ouais, de statues, etc. Voilà, dites-moi, n'hésitez pas à mettre des posts sur la chaîne, hein, moi je me ferai même un plaisir de commenter vos collections. Dites-moi tout ça en commentaire, n'hésitez pas à mettre des posts les amis sur la chaîne, hein. Donc après les articulations, on a fait le tour donc des articulations. Je vais faire 2-3 petites pauses les amis et je vais faire donc 2-3 petites pauses et puis on va regarder comment ça se passe avec notre bon vieux Deadpool. Donc voilà, j'ai changé de main, je lui ai mis les katanas, un katana dans chaque main, et voilà le genre de pose qu'on peut donner à notre ami Deadpool. Voilà, on pourra lui donner des formes assez sympathiques. Je vais essayer de le faire tenir. Voilà, le faire tenir debout. Voilà. Voilà ce que ça peut donner. Bon, vu du dessus, ça donne pas grand chose. Vu de face, voilà, ça peut donner ça. Voilà une première position, les amis, ce que ça peut donner. Katana en main. Je lui remets ses guns dans ses holsters. Voilà, petite position sympa. Voilà, on peut tourner après, on tourne les katanas comme on veut, enfin ses mains. Lui donner voilà, une position sympa, plutôt cool, à exposer dans votre vitrine. Voilà ce que ça peut donner. On va passer à une autre position les amis. Et donc maintenant, dans une autre position, voilà ce que vous pouvez faire. Donc là j'ai mis les deux guns dans un gun dans chaque main, du moins pardon. Voilà, c'est le fameux Desert Eagles, donc vu de face ça donne ça. Moi je vous dis, Francis n'a qu'à bien se tenir. Donc j'ai rangé les katanas dans ces fourreaux. J'ai rangé aussi le petit couteau dans le fourreau, ça passe très bien. Voilà. Quelle autre position vous pouvez donner à notre cher Deadpool? Donc là si je le mets debout, ça donne ça. Voilà. Oui. J'arrive à le faire tenir debout. Mister Deadpool. Ah, c'est peut-être pas trop évident. Voilà. Si on arrive à le faire tenir debout, ça donne ça. Et pour vous, de face, ça donnerait ça. Voilà. Là, Francis, prépare-toi. Deadpool est ta pourchasse. Voilà. Pour notre bon vieux Deadpool. Donc on va refaire un petit coup de tour aussi de la figurine parce que je voulais vous montrer un petit peu aussi le paint, que je vous en ai pas trop parlé.
Donc je vais lui enlever les guns, je vais les remettre dans ses holsters et on va refaire un petit coup le tour de la figurine, les amis, c'est parti. Donc voilà, j'ai rangé les guns dans ces holsters. Donc on va refaire un petit tour aussi de la figurine niveau paint. Alors je vous dis, moi, ça doit être la première figurine que j'ai de chez Hasbro, en tout cas de Legend Series, mais il me semble que, alors je vais pas vous dire de bêtises, que le vautour de Spider-Man Homecoming, il me semble que c'est une Hasbro aussi. Bref, donc, alors je sais pas si, attendez, je vais faire un tout petit zoom sur notre ami, et on peut voir, regardez, ils ont quand même fait certains petits détails, quand même pas mal. Là, on voit, il y a deux petits impacts de balles au niveau de la peinture. Après, la peinture est respectée. Voilà. Au niveau, voilà, le rouge. Il y a quand même des marques, vous voyez, il y a des marques sur. Ils ont quand même fait certains petits détails, des marques au niveau de l'avant-bras. Vous voyez, il y a quand même quelques petits détails. On va aussi parler de le torse. Voilà, il y a les deux petits espèces de lanières là. Il y a quand même la lanière, bah, du coup aussi de la ceinture bouge. Voilà, il y a quelques petits détails. C'est quand même respecté aussi. Je sais pas si vous voyez comme il faut. Au niveau du masque et même sur le costume, il y a une espèce de son, vous savez, le streak qu'il a. Ça fait comme un grillage, quoi. Ça fait les petits stries au niveau du masque qui sont quand même bien respectés. Pareil, il y a des petits détails au niveau du costume. Voilà, il y a ouais, il y a des traces, on voit les pliures aussi. Bah, du pantalon, il y a sur certains. Pareil, sur le costume aussi, on voit des petites pliures. Ouais, ça va quand même. Pour une petite figurine de cette taille, quand même, ça va. Je veux pas dire qu'elle est excellente, mais ça va. Elle fait le boulot, elle fait le taf, elle fait le café. Comme on dit, elle est vraiment. Alors, je pensais pas vraiment du tout à ça. Quand elle m'a dit, tiens, ton cadeau d'anniversaire, franchement. Je pensais pas. Ouais, non, elle m'a étonné sur ce coup-là. Pour vous dire vraiment. Hop, range ton katana, Deadpool. Un très jolie figurine pour une taille. Ouais, je sais pas. Honnêtement, je connais pas les prix des Marvel Legends Series de ces petites figurines là, mais franchement, non, elle est plutôt pas mal ouais, pour une petite figurine de cette taille-là. Alors, je pense qu'elle doit faire, je dirais, entre 15 et 17 cm, grosso modo. Voilà. Voilà, en tout cas, ouais, franchement, j'en suis content. Superbe cadeau. Voilà. C'est juste des plugs. Voilà. Pour cette petite figurine de Deadpool. En tout cas, voilà, dites-moi les amis, je me répète, mais dites-moi si vous aimez ce genre de figurine en commentaire les amis. Dites-moi aussi si vous avez aimé cette vidéo sur la présentation de ma figurine anniversaire qui était donc le 3 mars de la semaine dernière. Ouais, de la semaine dernière. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo les amis, laissez-moi un gros pouce en l'air, ça me ferait super plaisir. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, c'est histoire de voir les prochaines vidéos et surtout aussi de me soutenir à fond, ce serait vraiment super et comme ça je vous dis vous verrez toutes les prochaines vidéos sur la chaîne les amis. Voilà, prenez soin de vous, hein, continuez d'aimer cette grande passion du cinéma les amis, on se retrouve très très vite sur la chaîne les amis. Je vous dis à très vite les amis pour une prochaine vidéo sur Universe of Movie. Allez les amis, ciao, bye bye.